Salut à tous, j'espère que tu vas merveille, j'espère que tu te portes très bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir voir les 7 piliers qui tiennent le Bitcoin, les 7 piliers du Bitcoin principalement. Alors, si tu m'écoutes seulement, sache que ici, nous parlons de business, nous parlons de crypto, nous parlons des affaires, nous parlons de l'entrepreneuriat parce qu'on sait très bien avec ça, nous allons développer nous-mêmes aussi, mais aussi avec notre entourage. Donc je t'encourage vraiment à s'abonner sur ma chaîne et ensuite de cliquer sur la notification pour ne rien manquer très prochainement. Les 7 piliers du Bitcoin, pour pouvoir suivre ça, il va falloir que tu sais très bien que ici nous vendons des crypto-monnaies. Si vous avez besoin de tout type de crypto-monnaies, nous sommes là pour pouvoir vous servir. Et ensuite, si vous voulez en fait suivre les informations sur les crypto-monnaies et d'autres activités bien sûr en boucle, il va falloir que tu cliques déjà dans la description. Vous allez voir nos liens de nos différents types de groupes WhatsApp et Telegram bien sûr. Vous avez tout simplement intégré tous nos groupes et pouvoir suivre les informations en boucle. Voilà, c'est vraiment très important. Alors, les 7 piliers du Bitcoin. Alors, pour ceux qui ne savent pas très bien ce que c'est que les 7 piliers du Bitcoin, vous allez voir déjà qu'il y a trop de flux, il y a trop de choses qui se sont données online, bien sûr. Mais il y a beaucoup de choses que vous devez savoir sur le Bitcoin. Comme vous le savez déjà sur l'euro ou le dollar, ou bien tout simplement en franc CFA. Aujourd'hui, on clame de tout le côté que vraiment que telle monnaie n'était pas bonne, telle monnaie n'était pas bonne. Parce qu'on sait très bien que telle monnaie fait ceci, telle monnaie ne peut pas faire cela, telle monnaie peut faire ceci. D'accord? Parce qu'on sait très bien une certaine chose à partir pour cette monnaie-là. Et donc, au niveau des crypto-monnaies, c'est une monnaie virtuelle, c'est une monnaie numérique, c'est une monnaie Web 3.0. Donc, vous devez en fait savoir quelque chose là-dessus. Parce que c'est ça qui représente maintenant de l'avenir. Pour ceux-là qui ne savent pas, les entreprises, les grandes banques, les multinationales, ça veut dire les grands pays, tous ceux-là qui sont des développeurs, ils s'agenouillent devant le Bitcoin pour pouvoir dire « Oh mon grand, on s'agenouille devant toi. Voilà, on va t'adopter. » Il ne peut absolument rien du tout. D'accord? Il ne peut absolument rien. Et à toutefois, ceux-là qui vont essayer en fait d'intimider ou bien de pouvoir toutefois l'interdire dans leur pays. C'est le cas en fait de la Chine dans le temps. Je crois que c'est en 2019 ou bien 2020, entre 2019 et 2020. Ils ont interdit tout complètement le Bitcoin dans leur pays. Les mineurs, ceux-là qui vont vraiment hésiter à miner, ils vont saisir leur maison, bien leur machine de mine. On a déjà vu sur l'internet, il y a certaines machines qui écrasent les machines de minage en fait. Donc, vous devez savoir déjà ce que c'est que la crypto-monnaie ou bien le Bitcoin. Mais malgré tout ça, là, ça n'a même pas empêché Bitcoin de s'envoler jusqu'à 69 000 $. Vous voyez déjà la force qui est déjà derrière Bitcoin. Donc là, c'est 7 piliers du Bitcoin, vous devez le savoir déjà. La première des choses, c'est un système open source. D'accord? C'est un système développé sur open source. Donc, vous allez me demander qu'est-ce que c'est que open source. Moi aussi, j'ai fouillé avant de trouver en fait savoir ce que c'est que open source. D'accord? La première des choses, c'est un système carrément décentralisé, déposé. D'accord? Donc, là, open source, c'est simplement, à l'origine, open source est un logiciel tel que toute personne qui en possède une copie a le droit de l'utiliser, de l'étudier, de la modifier et de la redistribuer. Ce droit est souvent donné par une licence libre en fait, d'accord? Donc c'est un peu ça en fait. On va pas dire ce qui l'a mis en place ou quoi que ce soit, non. Donc vous devez savoir ça. Donc c'est le cas de Bitcoin aujourd'hui. On parle toujours de le second pilier, tout simplement quoi, la transparence. Donc ce que ça dit dans le open source, vous allez voir ici dans la transparence. Donc le Bitcoin en fait c'est la transparence. Donc comment est-ce que nous pouvons tout simplement expliquer la transparence ici à notre niveau? Si vous voyez ici, sur les différentes couches, là, vous allez voir que les envois et les réceptions, vous pouvez toutefois les contacter.
D'accord, vous pouvez toutefois le contacter. La seule personne qui dispose maintenant quoi, qui dispose la licence peut toutefois la modifier. D'accord. Donc là, moi ici, peut-être je peux toutefois consulter ce logiciel là, voir les envois et les réceptions. Tout ce qui rentre et tout ce qui sort, je peux toutefois le consulter. Donc c'est ça qu'on appelle maintenant quoi, la transparence. Il n'y a pas de vol dedans. D'accord. Telle personne peut se lever aujourd'hui et bloquer ta crypto-monnaie, soit disant tout simplement que tu as fait ceci, tu n'as pas suivi telle loi, telle loi, telle loi. Non, 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 c'est pas ça. Le troisième pilier, tout simplement, le troisième pilier, c'est que quoi? Il est carrément neutre. Il n'est pas politique ni apolitique. Il ne met même pas sa bouche dans quoi que ce soit. Il est complètement neutre. D'accord? Il est complètement neutre. Donc, ce qui veut dire que toute personne peut toutefois la disposer. D'accord? Toute personne de tout bord, que ce soit que tu es pauvre, que ce soit que tu es riche, que ce soit que tu es animal ou animaux, je ne sais pas, tu peux toutefois l'avoir. D'accord? La quatrième, tout simplement, c'est la décentralisation. La décentralisation, je l'ai déjà expliqué un tout petit peu dans la transparence. La décentralisation, ce qui veut dire que il n'y a pas un gouvernement ou il n'y a pas qui que ce soit qui se dit et qui possède maintenant par exemple le gouvernement américain, c'est lui le dollar, c'est sa propriété. D'accord? Et l'Union européenne, sa propriété c'était quoi? C'était l'euro. Et c'était l'euro. Et en Afrique de l'Ouest, notre propriété, c'était quoi? C'était tout simplement le franc CFA. Le Ghana, c'était C10. Le Nigeria, vous voyez déjà, c'était quoi? C'était le Naira. Ici, par exemple, il n'y a pas personne qui se dit quelque part qui détient cette propriété-là. Donc, c'est une propriété de tout le monde. Ce qui veut dire, elle est carrément décentralisée. Toute personne de tout genre peut l'avoir. Toute personne de tout genre peut consulter ça, tout simplement, ou bien peut disposer de cette crypto-monnaie que nous appelons Bitcoin. Le cinquième, tout simplement, le cinquième pilier qui est la plus importante, elle est carrément sécurisée. D'accord? Vous voyez aujourd'hui, tout simplement, vous allez voir que parfois les banques sont dévalisées, bien sûr. Il y a certaines banques qui sont dévalisées. Il y a certaines voitures qui prennent quoi? Qui transportent de l'argent d'un point A à un point B. Et on peut toutefois l'attaquer au cours de route, bien sûr, ça s'est passé, ça se passe tous les jours, ça se passe, on peut toutefois l'attaquer, on les attaque bien sûr, mais on ne fait absolument rien. Malgré les dispositifs de sécurité autour de cette voiture transporteur d'argent, il n'y a pas tellement trop de sécurité, on peut toutefois l'attaquer à n'importe quel moment, d'accord? Mais ici, personne. Toutefois, tu peux toutefois dire, ok, voilà, j'y vais en Chine. Comme tu peux transformer des bagages, des millions de papiers dans ta poche ou bien dans ton bagage, dans ton sac. Ici, par exemple, tu ne peux toutefois transporter tout ça là. Tu prends tout juste ton téléphone ou bien tout simplement, tu ne prends absolument rien. Si tu vas dans le pays, tu peux toutefois acheter un tout petit téléphone Android. Tu commences par maintenant faire remplir tes coordonnées. Puis voilà, tu as accès directement à ton portefeuille. Toutefois, fais tout ce que tu veux. Tu n'as pas obligé de toutefois transporter tous ces bagages-là. D'accord? Vous voyez. Donc ça, c'est le cinquième. D'accord? C'est le cinquième. C'est la sécurité. C'est la plus importante. Le sixième, tout simplement, c'était la résistance à la censure. Résistance à la censure. Vous allez voir, j'ai déjà expliqué ça avant. Au niveau de la Chine, par exemple, ils ont carrément sanctionné. Il y a certains pays qui disent, ah, niet, nous ne voulons pas entendre ce qu'on appelle tout simplement le Bitcoin. Hein? Bitcoin, par exemple, comment est-ce que je peux dire? Ici, en Russie, par exemple, je veux dire, en Russie, par exemple, la crypto-monnaie n'était pas destinée à tout le monde. La crypto-monnaie, on ne peut pas l'utiliser dans le pays parce que c'est pas légal. Et quand on dit c'est pas légal, c'est que c'est pas légal. Vous ne pouvez absolument rien faire. Nous, on n'approuve pas ça. Ils vont tout simplement essayer de bloquer les adresses IP de toutes les applications qui vont venir dans le pays. D'accord? Que vous pouvez toutefois télécharger en ligne, mais eux, ils vont tout simplement bloquer les IP. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Rien, absolument rien. Donc, c'est carrément résistant à la censure. Toute personne ou tout gouvernement peut censurer cette crypto-monnaie, mais ça ne va rien faire ni chaud ni froid. Vous allez voir par contre tous les pays qui ont
carrément adopté les crypto-monnaies, vous allez voir déjà que quoi, ces pays se développent à vive valeur. D'accord? Ces pays se développent à vive valeur. Nous allons voir dans certains pays. Nous voyons déjà dans certains pays, ces pays, comment est-ce qu'ils développent des choses. Ça amène une certaine changement radical. Donc la septième qui est la dernière des choses, c'est la politique monétaire unique. Politique monétaire unique. Politique monétaire unique. Ça, vous comprenez déjà. D'accord? C'est que, en venant dans ces pays, c'est que le dollar a telle condition, l'euro a telle condition, le nerf a telle condition, telle monnaie a telle condition. Pour lui là, c'est centralisé, c'est décentralisé, c'est une politique monétaire unique à tout le monde. Elle est unique, il n'y a pas de loi, il y a quoi que ce soit, il n'y a rien de tout cela qui existe. Sa politique est simplement unique à utiliser par tout le monde. Même au commun des morts, s'il peut en fait l'utiliser, il peut toutefois l'utiliser. Vous voyez un peu. Donc c'est ça l'important du Bitcoin ou bien de la crypto-monnaie. Du Bitcoin principalement. C'est pourquoi je viens de le dire tout simplement, les 7 piliers du Bitcoin. Pour ceux-là qui ne savent pas. Je vous ai déjà expliqué ce que c'est que Open Source. Je vous ai déjà expliqué ce que c'est que la transparence, sa neutralité, la décentralisation, la sécurité, résistance bien sûr à la censure. On s'en fout carrément de ça. Et une politique monétaire unique en son genre. D'accord? Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc si vous avez vraiment aimé cette vidéo, l'important de savoir et de partager à toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Je vous attends dans mon inbox pour pouvoir demander tous nos produits bien sûr. On se verra très bientôt. Hasta la vista. Ciao.